Papa, on mange quoi? Bonjour à vous tous, ça va être Papa, on mange quoi? Aujourd'hui, on va se faire des zucchini farcis style Big Mac. Donc, aujourd'hui, je vais faire une recette vegan. Vous pouvez utiliser du bœuf haché, veau haché, la protéine que vous voulez, mais moi, je vais utiliser du seitan de l'Issue Vegan Maison, qui est une compagnie à Sainte-Agathe-des-Monts, qui font des beaux produits végétales, vegan, excusez-moi. Eux autres, ici, le seitan, c'est une base de blé, qui vont mettre des assaisonnements dedans. Donc, ça remplace parfaitement la viande. On parle ici d'à peu près un 25 grammes de protéines par 100 grammes. Donc, c'est quand même bon. On a ici un paquet de 400 grammes. Donc, on va utiliser ça. Puis, vu qu'on est vegan, mais je vais utiliser une mayonnaise qui est la mayonnaise style mayonnaise vegan de Maison Orphée. Ensuite, je vais aussi utiliser de la relish pour faire notre sauce style Big Mac, de l'arrache-gueule. Donc, on va mettre un peu spicy dans notre viande, dans notre sauce. Par la suite, on va utiliser une moutarde jaune. Donc, je vais utiliser la moutarde à l'érable fumée du Boisier Saint-Jean-Baptiste. Puis, pour votre mélange de viande, ou ici, on parle de seitan, on va utiliser les épices à beefsteak. Je vais prendre ceux que vous voulez. Moi, j'utilise ceux du Boisier Saint-Jean-Baptiste. On va aller chercher une petite touche sucrée avec l'érable. Donc, vous allez avoir besoin de 3 zucchini, tomates cerises, cornichons pour garnir, puis on est en business. Fait qu'on part la recette maintenant. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma page, liker la vidéo, puis bon appétit tout le monde. Donc, je vais hacher mon seitan. Vous pouvez utiliser votre bœuf haché ou veau haché aussi. Pour le seitan, moi j'ai pris la saveur classique. Donc, c'est déjà semi-cuit, donc on peut le manger comme ça. Vous pouvez le servir en charcuterie. Mais dans mon cas, moi, je vais l'hacher, faire un style de viande hachée. Donc, c'est sûr que le faire cuire, regardez la texture, une belle texture. Ok, c'est à s'y méprendre, on dirait une texture de pepperoni. C'est vraiment bon, sérieux. Ça fait changement des textures de tofu qu'on voit partout. Vraiment bon. Fait que j'hache ça, puis on part la recette. Donc, j'ai coupé mon seitan en 4. Fait qu'on va le hacher. Donc, j'ai haché mon seitan. Regardez la texture, on dirait de la viande hachée, vraiment c'est intéressant. Je suis vraiment surpris, c'est vraiment le fun. Regardez la texture, une belle texture de viande hachée. Donc on va tester ça dans la recette. Par la suite, on va couper nos 3 zucchini sur le long. Donc moi je regarde comment ils tiennent le mieux, parce que quand on va les mettre dans le four ou sur le charbon, parce que moi aujourd'hui je vais les faire sur le charbon, on veut quand même qu'ils tiennent debout. Donc on garde les embouts, puis on va couper. Il y en a un qui saute. Puis on va les couper sur le long. Comme ceci. On va enchaîner avec les 2 autres. Donc, vous voyez, ils se maintiennent mieux comme ça. Donc, on va utiliser cette version-là. Là, le but, ça va être d'enlever le centre des zucchini. Donc, on va prendre une cuillère et on va l'enlever. Donc, c'est simple. On va faire un genre de petit bateau, comme on dit. Donc, vous grattez votre centre comme ça. Vous enlevez en fin de compte les graines. Un peu comme si vous enleviez les graines d'un cocon. Donc, une fois que vous avez fait vos bateaux dans vos zucchini, j'appelle ça des bateaux comme ça, ben, jetez pas les graines, récupérez-les, vous pouvez faire des bouillons de légumes, ces affaires-là. Là. Fait que moi, je vais le congeler, puis je reviens là-dessus. Donc, on enchaîne avec la sauce. Donc, pour la sauce style Big Mac, j'utilise une sauce style mayonnaise végétalienne de la maison Orphée, qui est une compagnie québécoise. Ils font des maillots, ils font des produits véganes, ils font de la moutarde Dijon. En tout cas, ils ont beaucoup de produits qu'ils font ici au Québec. Par la suite, je vais utiliser la relish de l'arrache-gueule qui est en collaboration avec les fermes Jacques et Ginette Trépanier et fils. Une très belle relish qui est piquante, donc on va donner un petit goût relevé à notre sauce Big Mac. Par la suite, je vais utiliser de la moutarde, mais là, j'utilise de la moutarde fumée à l'érable du Boisier Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'on a des beaux produits québécois pour notre sauce. Alors, on va enchaîner ça. Donc, je vais utiliser mon hachoir supersonique de Tupperware. Pourquoi? Parce que j'aime ça quand ma sauce est pas trop de morceaux, parce que la relish de l'arrache-gueule a quand même des beaux morceaux de piment. Fait que regardez comment elle est faite. Là. Donc,
C'est un très beau produit. Donc, on va mettre notre mayonnaise. Ici, on parle de 5 cuillerées à soupe de mayonnaise dans notre sauce. On a ensuite 2 cuillerées à soupe de relish de l'arrache-gueule. Par la suite, on a 1 cuillerée à soupe de moutarde jaune. Mais là, moi, je prends la moutarde jaune fumée à l'érable du Boisier Saint-Jean-Baptiste. On enchaîne ensuite avec 1 cuillerée à thé de paprika, 1 cuillerée à thé de poudre d'ail, puis 1 cuillerée à thé de poudre d'oignon. Là, vous allez me dire, ah, tu mets pas de ketchup dans ta recette? Ben non, la sauce Big Mac, il n'y a pas de ketchup. C'est le paprika qui donne la couleur à la sauce. Donc, on va hacher le tout. Donc, regardez la couleur. On a une belle couleur rouge, comme la sauce Big Mac, la même chose. C'est tellement bon. Ça va être parfait, ça, c'est notre mélange. Vous pouvez utiliser aussi cette recette-là pour mettre sur vos burgers, le kit l'été, ou même dans vos hot dogs. Vous allez voir, vous allez y prendre goût assez vite. Donc, pour le seitan, on va mettre un filet d'huile de caméline. Encore un autre produit québécois. Donc, je mets mon filet d'huile. Donc, j'étends mon huile partout dans ma poêle. Puis, on enchaîne avec le seitan. Donc, ici, je vais réchauffer mon seitan. J'ai la saveur originale. Il est quand même assaisonné avec des épices. Donc, quand je vais rajouter mes épices à beefsteak, je mettrai pas trop d'épices non plus parce que je veux pas que ça soit trop salé. Donc, on va laisser cuire un peu. Donc, je vais rajouter mes épices à beefsteak. Moi, j'utilise ceux du Boisier Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'en mets au goût. J'en mets pas trop non plus. Comme je vous dis, le seitan est un peu assaisonné. Donc, on veut quand même que ce soit pas trop salé. Ça fait une belle alternative un peu quand on est... tu sais, quand on mange tout le temps de la viande, le kit, là, fait du bien de temps en temps, petite alternative autre. Puis on est comme tout tanné un peu du tofu, mais le seitan, je connaissais pas. Puis vraiment, là, je suis vraiment surpris. Merci les Vegan Maison. Un très beau produit. Donc, je vais récupérer mon seitan. On va le mettre de côté dans le bol. On va juste faire un petit test de goût avec les épices, voir si on doit réassaisonner. On dirait vraiment du bœuf haché. Vraiment bon. Puis on laisse reposer le tout. Donc, c'est le temps de farcir nos zucchini. Donc, on va récupérer notre seitan ou notre bœuf haché ou notre veau, dépendamment de la protéine que vous avez choisie. Et on vient garnir l'intérieur de chaque zucchini. Une fois que les zucchinis sont farcis, j'en aurais eu amplement pour 4. Vous les mettez sur une plaque au four à 400 degrés pendant à peu près 15 minutes ou jusqu'à ce que votre zucchini soit tendre. Moi, j'ai déjà parti mon barbecue parce que moi, aujourd'hui, je le fais sur le charbon. Donc, je vais faire fumer à peu près... J'ai monté mon barbecue à 250-300 degrés. Fait que je vais mettre ça sur la grille du haut en indirect. Puis, je vais faire cuire le tout. Fait que je reviens dans pas long. Donc, pendant que nos zucchinis sont en train de cuire, on va venir faire des petites rondelles de cornichons. J'ai utilisé ici des petits... ils appellent ça des baby dill pickle. Des petits cornichons à la nette et à l'ail. Donc, vous prenez des petits formats bébés là, comme ça. Là. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre sur vos zucchinis, vous ne voulez pas que ça déborde de 2-3 pouces de chaque côté. Puis, je vais découper en rondelles des tomates cerises. Ici, c'est des tomates raisins. Donc, prenez les petites tomates que vous voulez. Donc, on va faire la préparation du tout. Donc, les bouts, je les prendrai pas parce que je veux que ça tienne bien. On les mange. Hein? Là, mes enfants ne sont pas là aujourd'hui. C'est moi qui en hérite. Donc, on va couper en petites rondelles. Vous pouvez y aller à la quantité que vous voulez. Allez-y quand même une belle épaisseur. Là. Pas trop gros, pas trop épais non plus. Allez, regardez. La grappe par bien le couteau. On va faire la même chose avec les tomates. C'est sûr que ça l'aide quand vous avez un bon couteau. Là. Même affaire, pas trop épais non plus. Vous pouvez manger les petits bouts. C'est vraiment bon. Donc, une fois que nos tomates
sont coupés. On est dans le bol de mise en place. Et voilà. Donc, on va aller voir les zucchini, qu'est-ce qu'ils ont l'air. Donc, on a les zucchini qui sont en train de cuire doucement. Donc, mes zucchini sont prêts. Le seitan, il est un peu asséché dessus, mais ça amène un petit côté croustillant. À l'intérieur, il est resté tendre. Donc, c'est vraiment intéressant comme texture. Fait que je vais garnir de tomates, de cornichons, ainsi qu'un mayo épicé. Fait qu'on fait la présentation, je prends des photos, puis je vous montre ça tout de suite. Donc, on va alterner les tomates et les cornichons. Donc, on va mettre une tomate, un cornichon, et ainsi de suite. Donc, on va mettre le mayo, c'est le Big Mac que j'ai fait. Donc, on est rendu à la dégustation. Je vais prendre celui-là parce que mon splash de mayonnaise, il a revolé un peu. Super bon. Sérieusement, là, c'est frais, c'est goûteux, un peu épicé à cause de la sauce Big Mac avec la rage-gueule. Sérieusement, là, essayez cet été. Donc, pour plus de recettes comme celle-ci, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker la vidéo, puis abonne-toi à Papa on mange quoi. Bon appétit tout le monde.